Dans Siyata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, page Yud Aleph, Daf Yud Aleph, à la Gemara en haut, à la première ligne, premier mot. On résume un petit peu la Mishnah. La Mishnah elle avait dit celui qui dit la choulin chez Ochal Lecha, que ça soit considéré la choulin. On va expliquer dans la Gemara de quoi il s'agit. Chez Ochal Lecha, que je mange de toi. Ça a l'air d'être un langage que je ne veux pas manger de toi et que c'est considéré pas comme du choulin. Ouais, on va discuter de ça dans la Gemara. Dans ce cas-là, hein, ou alors il utilisait plusieurs termes comme ça, l'eau cachère, ou alors c'est pas cachère, ou vélo daché, vétaor, c'est tamé, ou alors c'est pas taor, vétamé, au notar, au pigoul. Tous ces langages-là qu'il a utilisés sont des langages de korbanot. Alors, si jamais il dit ce genre de langage-là, c'est assourd pour lui, il n'a pas le droit de profiter il n'a pas le droit de manger de la personne à laquelle il a dit cette chose-là. La Gemara, elle dit comme ça, hein, c'est varou, hein, maï le choulin, maï la choulin. Donc, au début, on a pensé qu'est-ce que ça veut dire la choulin? L'eau, les choulin, les ça ne sera pas considéré comme du choulin, comme du chol. Le chol, ça veut dire que c'est quelque chose que je peux manger. Donc, c'est considéré comme un korban. Et là, avec korban, mani matnitin, c'est qui notre Mishnah, hein? Donc, c'est qui notre Mishnah? Donc, si on avait pensé que c'était que le langage, il était, je ne veux pas que ce soit choulin, donc ça sera plus un korban. Alors, c'est qui notre Mishnah? Et Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, l'etle, il peut pas, il pense pas. Miklal lav, atachomé à elle. Le fait qu'il dit non, ouais, que ce n'est pas du choulin, alors tu entends hein, que c'est oui quelque chose qui n'est pas le choulin, c'est oui quelque chose qui est un korban. Et donc, si ce n'est pas du choulin, c'est forcément quelque chose qui est kadosh, et donc je ne peux pas en profiter. Ditnan, parce on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Kol tnaï she'eno ketnaï benegad ou bnei Reuven, toute condition. Si je fais une condition qui n'est pas comme celui de Bnegad et Bnei Reuven, c'est quoi l'histoire de Bnegad et Bnei Reuven? Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, avant d'arriver en Eretz Israël, la tribu de Gad, la tribu de Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché, alors ils ont demandé à Moshe et Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain, de ne pas traverser le Jourdain, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu là-bas, il y avait des champs très immenses et ils ont dit qu'ils ont beaucoup de bétail. Donc ils voulaient passer. Alors, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. Il a dit, tu fais une condition avec eux. Si jamais ils rentrent en Eretz Israël pour faire la guerre et qu'ils font la guerre avec leurs frères, alors ils peuvent rester en dehors de l'autre côté du Jourdain. Sinon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, il a dit de deux côtés le Tnaï. Sinon, alors ils ne peuvent pas rester. Donc, ça veut dire qu'il faut faire le Tnaï des deux côtés. Il faut dire, s'il fait ça, alors il aura ça. Et s'il ne fait pas ça, il n'aura pas ça. Hein? Donc, tout Tnaï qui ne ressemble pas à ça, c'est pas bon. Et notre Tnaï, c'est pas un Tnaï. Et là, Rabbi Houda, et donc c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Houda. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, nous, il a dit que la négation, il n'a pas dit de l'autre côté de la condition. Et là, Rabbi Houda, et donc forcément, c'est Rabbi Houda qui est en marloquette là-bas avec Rabbi Meir. C'est Rabbi Houda. La Gemara, elle dit, si tu me dis que c'est Rabbi Houda, et ma Sefa, regarde la fin de la Mishnah. On a vu dans la fin de la Mishnah qui est marqué, Rabbi Houda Omer Yerushalayim, lo Amarklum, que celui qui a dit Yerushalayim, seulement, à Rézé Yerushalayim, donc il montre de la nourriture, et il dit, c'est considéré comme Yerushalayim, Jérusalem, lo Amarklum, il n'a rien dit. Et là, la Mishnah, elle dit, la Braïta, elle dit, mi Sefa Rabbi Houda. Si la Sefa, c'est Rabbi Houda, hein, Recha Lav Rabbi Houda, si tu me dis que la Sefa, passe, je nettoie. Si tu me dis que la Sefa, c'est si tu me dis que la Sefa, c'est Rabbi Houda, donc la Recha de la Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Houda. Et donc, c'est qui alors? La Gemara, elle répond, Kula Rabbi Houda. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Houda. Et comme ça, il faut lire la Mishnah. Chez Rabbi Houda Omer, que Rabbi Houda, il a dit, à Omer Yerushalayim, lo amar kloum. Celui qui dit Yerushalayim, il n'a rien dit. Donc, toute la Mishnah, c'est Rabbi Houda. Et à la fin, il a dit, à la fin de la Mishnah, elle précise, parce que Rabbi Houda, il a dit que celui qui dit Yerushalayim, lo amar kloum. Il n'a rien dit. C'est comme s'il n'avait rien dit. La Gemara, elle objecte, elle dit, Vechi amar ki Yerushalayim, les Rabbi Houda mimite ça. Donc, si jamais on dit que c'est Rabbi Houda, et Rabbi Houda, il a dit que celui qui dit, voici cette chose-là, c'est Yerushalayim. Alors, c'est comme s'il n'avait rien dit. Mashma de là, que s'il avait dit, c'est comme Yerushalayim, qu'il avait utilisé un langage comme au début, la choulin, ou alors, ke Yerushalayim, comme Yerushalayim, mashma, que ça devrait être interdit. Et pourtant,
Là, Tania, on a une braïta. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il nous dit Omer qui Yerushalayim, lo amar kloum. Celui qui dit comme Yerushalayim, c'est comme s'il n'avait rien dit. Il dort jusqu'à ce qu'il fasse le vœu. Badavar akarev be Yerushalayim. Jusqu'à ce qu'ils disent au moins, c'est comme la chose qui est sacrifiée à Yerushalayim. La Gemara, elle répond, donc c'est pas possible que ce soit Rabbi Yehuda. La Gemara, elle répond, Kula Rabbi Yehuda. C'est oui, c'est Rabbi Yehuda. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Ou très Tanae, et c'est deux Tanaïm, Aliba de Rabbi Yehuda, qui vont dire la vie de Rabbi Yehuda. Le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda qui pense que il n'y a pas de. Il peut dire, quand il dit un langage qui ressemble à un langage où il s'interdit quelque chose, alors c'est interdit. Le Tana, le Rabbi Yehuda qui enseignait à la fin de la Mishnah, celui qui dit Yerushalayim, alors il est pas, c'est comme s'il avait rien dit. Donc c'est deux avis dans l'avis de Rabbi Yehuda. On tourne la page, on est Yudalef Amoudbet. On a vu dans la Mishnah que celui qui dit la choulin chez Ochal Lecha. On va essayer d'expliquer c'est quoi ce langage. Hein. Donc si jamais il dit la choulin chez Ochal Lecha, c'est pas. Là, Auriel. Ouais. Là, ça a coupé. Je ne sais pas si c'était pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça a coupé. C'est possible de répéter juste les 30 dernières secondes? Mechila, on reprend juste un petit peu avant parce qu'apparemment il y a eu un problème de son. Vechi, Amar, Bir Ushalaim, Ki Ushalaim. Alors, est-ce que, d'après Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda m'imitaient ça, et quand il dit, quand un homme il dit Ki Ushalaim, si jamais, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, ça va être vraiment interdit? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit à la fin de la Mishnah, celui qui dit Yerushalayim, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc si je dis c'est comme Yerushalayim, alors Rabbi Yehuda, il pense que c'est interdit. Et là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda, il dit à Omer qui Yerushalayim lo amar kloum. Celui qui dit que c'est comme Yerushalayim, cette chose-là, elle est comme Yerushalayim, c'est comme s'il n'avait rien dit. Il dort jusqu'à ce qu'ils disent au moins la chose. Bedavar akarev Yerushalayim, c'est quelque chose qui c'est comme cette chose-là, elle sera comme quelque chose qui est sacrifié à Yerushalayim. Donc on voit bien que d'après Rabbi Yehuda, même s'il dit Yerushalayim, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc on a un problème. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda, que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. La Gemara elle répond, elle dit Kula Rabbi Yehudae. Toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Ou très Tanae, Aliba de Rabbi Yehuda. Et il y a deux Tanaïm qui disent comme l'avis de Rabbi Yehuda. Un Tana qui pense que Rabbi Yehuda, si jamais il utilise Yerushalayim, alors ce serait interdit. S'il utilise Yerushalayim d'après le deuxième avis de Rabbi Yehuda, alors c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc on passe à la page Yudalef Amoudbet. Maintenant, dans notre Mishnah, on avait dit la choulin chez Ochal Lecha. Si jamais un homme il dit cette chose-là, c'est la choulin chez Ochal Lecha, donc c'est interdit pour lui, cette chose-là, elle est interdite pour lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il utilise un terme que c'est pas comme le choulin, et donc c'est quelque chose qui serait interdit. Tania, on a une braïta qui nous dit choulin, si jamais un homme il dit choulin, c'est rien du tout, hein, c'est du choulin. Ou achoulin, si jamais il dit le choulin, au kachoulin, ou alors s'il dit c'est comme du choulin, ben chez Ochalecha, si jamais, même qu'ils disent chez Ochalecha que je mange de toi, ou ben chez Ochalecha, ou alors qu'ils disent que je ne mange pas de toi, moutar, c'est permis. Pourquoi? Parce que il a dit choulin, achoulin ou kachoulin. Maintenant, si jamais il dit la choulin chez Ochalecha, maintenant si jamais il dit la choulin, ouais, que je mange de toi, assour, c'est interdit. La choulin lo ochal lecha, mutar. Si jamais il dit, c'est pas comme le choulin, je ne mangerai pas de toi, hein, mutar, c'est permis. Pourquoi? Parce que quand il dit la choulin, ça veut dire qu'il fait la négation. Il dit, je ne veux pas que ce soit comme du choulin. Et donc, si je ne veux pas que ce soit comme du choulin, c'est quelque chose qui a une sainteté, et donc je ne peux pas manger. Ça, c'est la braïta qui nous dit ça. La Gemara, elle nous dit, Recha Mani. C'est qui la Recha de cette braïta-là? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Déletles, parce que Rabbi Meir, il ne pense pas, Miklalav, Atashomea en, du fait qu'il utilise la négation, alors il pense, oui, ce qui n'est pas dans la négation. Et donc, quand il a dit la choulin, donc lo choulin, alors il comprend que ce n'est pas du choulin. Et donc, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est interdit pour lui. Donc, si tu me dis que la Recha, c'est Rabbi Meir, et ma Sefa, alors la fin, regarde la fin. La choulin lo ochalecha. Quand il dit la choulin lo ochalecha, moutar. Ouais. Pourquoi quand il dit la choulin lo ochalecha, c'est permis? Ça devrait être interdit.
Oui, pourquoi? Parce que tu m'as dit la choulin, ce qui n'est pas choulin. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit la korban lo ochal lecha. Si jamais il dit la korban, je ne mangerai pas de toi, Rabbi Meir osser. Rabbi Meir, il est interdit. Donc, a priori, c'est la même chose. C'est le même langage, a priori. Et Rabbi Meir, dans un cas, il est matir. Et dans l'autre cas, il permet. Et kashialan. Et donc, c'est une kushia. C'est la kushia qu'on a. Et là-bas, on a posé la kushia. On a posé la question. Haletle, miklal, lavata hen. Donc, d'après Rabbi Meir, il n'a pas miklal, lavata hen. Il n'y a pas, d'après Rabbi Meir, la règle que si jamais il dit quelque chose de la négation, on comprend hein, le fait qu'il est la chose qui n'est pas de la négation, les autres choses qui ne sont pas dans la négation. Rabbi Abba, et Rabbi Abba, il nous dit, pour répondre à la question, là-bas, il nous a dit, Nasak et Omer, on fait comme ce qui a été dit, la korban y est, les fichar lo chalecha. Donc, on fait, là-bas, comment il a répondu Rabbi Abba? Il a dit, quand il a dit la korban lo chalecha, il faut lire comme ça. La korban y est, donc ça, ce sera comme un korban, les fichar lo chalecha, et donc je ne mangerai pas. Alors, Achanami, ici aussi, on devrait dire la même chose. Achika Marley, il devrait dire comme ça. Lo chulin, leve, ça ne sera pas du chulin, les fichach lo chalecha, et donc je ne mangerai pas de toi. Et ça devrait être interdit aussi ici. Et, ça devrait, et pourtant, ici, dans notre cas à nous, la Braïta, elle nous dit que c'est la chulin. Donc ça ne peut pas être Rabbi Meir dans notre cas à nous. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle répond, Haïtana, savoir là, qui Rabbi Meir bechada. Donc le Tana de notre Braïta, il pense comme Rabbi Meir dans un cas, ou pas Giligale, Bechada, et il est en marloquette sur Rabbi Meir dans le deuxième cas. Dans la Recha, il est d'accord avec Rabbi Meir quand il dit la choulin chez Ochalecha, c'est interdit. Par contre, quand il dit la choulin chez lo Ochalecha, alors ce serait permis. Par contre, Rabbi Meir, dans les deux cas, il l'interdirait. Savoir là, Kevate Bechada, ou pas Ligale Bechada. Ouais, des lettres, pardon. Savoir là, on reprend, ouais, on reprend dans les mots, juste le début de la réponse. Haïtana, le Tana de notre Braïta, savoir là que Rabbi Meir, Bechada, il pense comme Rabbi Meir dans un cas, ou Paligale Bechada, et il est en marloquette avec lui dans un autre cas. Savoir là Kevate Bechada, il est d'accord avec lui dans le cas des lettres, qu'il ne pense pas Rabbi Meir. Miklal lav atashomeahen, que quand je dis un lave, quand je dis une négation, je n'ai pas le contraire de la négation. Ou pas libre bechana, et il est en marloquette avec lui sur un autre. Il est en marloquette avec lui, bekorban, dans le cas du korban. Que quand il parle du korban, alors il n'est pas d'accord que s'il dit la korban lo chalera, alors ça devrait être moutar et pas assour comme le Tana, comme Rabbi Meir. Ouais, donc il est en marloquette sur ça avec lui. Deuxième explication possible, Ravashi Amar. Ravashi nous dit Ha de Amar la choulin. Quand il a dit la choulin, là dans un cas il a dit la choulin, ouais, le lamen, c'est pas la choulin, c'est les choulin, c'est pas la négation, c'est les choulin. Je veux que ce soit comme un choulin. Et dans le Mishnah, de Amar lo les choulin. Je ne veux pas que ce soit choulin. Les mashmalé, les éve choulin, et là, qu'est korban. Et donc, je voudrais que cette chose-là, ce soit considéré comme un korban et ce soit interdit. Donc, ce n'est pas le même cas exactement. Un, c'est la négation, là, et l'autre, c'est les choulin. Je veux que ce soit comme choulin. Et c'est pour ça que dans un cas, c'est permis, et dans l'autre cas, c'est interdit. On est aux 2 points à la fin de Yudalef Amoudbet. Taor, Vetame, Notar ou Pigoul, Assour. Donc, on avait dit dans la Mishnah que si jamais un homme, il dit cette chose-là, je veux que ce soit comme Taor, Vetame, au Notar ou Pigoul, alors je veux que alors ce sera interdit pour lui. C'est quoi Taor? Bon, Taor, on sait ce que c'est pur, Tamé, c'est impur. Notar, c'est chaque korban, il a un temps de consommation bien défini, ou un jour, ou 2 jours, ou 2 jours et une nuit, ou un jour et la nuit, ouais, ça dépend des korbanot. Mais en tout cas, quand le temps il est passé, le korban, la viande qui reste, elle est interdite à la consommation et au profit. Donc on doit le brûler. Ça s'appelle nota. Pigoul, c'est quoi? Pigoul, c'est quand le Kohen il fait le travail du korban, il pense à autre chose. Il ne pense pas à ce korban-là. Il pense à un autre korban, par exemple. Ou alors il pense que ça vient pour un autre temps. Chutzlizmano, Chutzlimkomo, on va voir après en détail ce genre de choses. On avait déjà vu un peu dans Yoma, et on reverra après plus tard. Ouais. Pigoul, c'est quand le Kohen il n'a pas la bonne kavana sur le korban. Ouais. Donc tout ça, s'il dit tout ce genre de choses, alors comme c'est des choses qui sont interdites à la consommation, là aussi c'est interdit à la consommation. Bae Rami Bachama. Rami Bachama, il a posé la question.
Si jamais un homme il dit sur quelque chose, Are alay kebesar zifre shlamim leachar zrikat damim. Donc, c'est quoi un zifre shlamim? Zifre shlamim, c'est un korban qui est shlamim, c'est-à-dire que il est mangé, on le partage en trois le korban. Une partie qui va sur le misbéa, sur l'autel, une partie qu'on donne au Kohen qui peut manger, et une partie qu'on donne à celui qui a emmené le korban et qui peut manger aussi. Hein. Maintenant, quand est-ce qu'il est permis à la consommation, ce korban? Une fois que j'ai fait la shrita, j'ai récupéré le sang et j'ai versé le sang sur le misbéa. Hein. Donc dans ce cas-là, hein, seulement, à partir de ce moment-là, seulement il est permis à la consommation. Maintenant, si jamais un homme il dit, je veux que ce morceau, je veux que cet aliment-là, il soit comme un korban shlamim après avoir jeté le sang. Donc a priori, ça veut dire qu'a priori, il est apte à être mangé. Ouais. C'est ça la kavana. Mais d'un autre côté, c'est comme un korban. Donc, il a comparé un korban. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un korban qu'on peut manger, donc il va pouvoir le manger? Ou est-ce qu'on va dire qu'il pense que c'est un korban et tous les korbanotes en général, on ne peut pas les manger? Ouais. Donc, c'est quoi sa kavana? Maou, c'est la question. On peut le manger. On peut le manger, mais si jamais, tant que je n'ai pas jeté le sang, on ne peut pas le manger. Pas toucher. Ouais. Tant que je n'ai pas jeté le sang, on ne peut pas manger. Si c'est un korban qu'on peut manger, parce que les korban qu'on ne peut pas manger, on l'a, tous ces trucs-là, on se mange pas. Alors, pourquoi il a besoin de dire quelque chose? Ouais. Pourquoi il a besoin de dire que c'est comme un korban shlamim? Mange-le directement, on ne dit rien. Donc la question elle est, est-ce qu'on regarde que le côté qui est korban, ou on regarde aussi le côté qui est, maintenant, il est apte à être mangé, alors je peux le manger lui aussi. Ouais. Il rentre dans la considération aussi de notaire et tout ça aussi, si le fait que tu l'as comparé à un korban. Bonne question. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est une bonne question. Voilà. La Achar Zrikat Damin, Mashma, c'est tout de suite après. Donc, apparemment, il pense que c'est permis tout de suite. Quoi. On ne va pas lui donner un temps imparti pour le manger. Je ne pense pas en tout cas. Je ne sais pas. La Gemara, elle pose la question Maou. C'est quoi le din de cet aliment-là? La Gemara, elle dit, elle est étonnée. Hein. Si jamais il a utilisé ce langage-là, hein, ben, Tera Kamatvis. C'est moutard, comme tu as voulu dire, toi, Shlomo. Ouais. C'est moutard. C'est pas chouette que c'est moutard, puisque maintenant la viande, elle peut être mangée. Donc c'est pas chouette que c'est moutard. Et pourquoi tu poses la question, Michel? Je comprends pas ta question. La Gemara, elle explique la question. Et là, il gonne des machit. Non. Il n'a pas dit ce langage exactement. Hein. Il gonne des machit. Basar zifresh lamim. Ou machit de tera gabé. Non. En fait, il a deux morceaux de viande. Il a un morceau de viande qui est du korban shlamim après avoir jeté le sang. Et il dit, voilà, et un morceau de viande qui est rouline, qui n'a rien du tout. Hein. Il dit, voilà, je veux que cette viande-là, elle soit pour moi comme cette viande-là. Alors, tu regardes que maintenant elle est mangeable, cette viande-là, ou tu regardes que cette viande-là, à la base, c'était un korban. Ouais, c'est ça la question. Ou machid de tera gabé. Zé kazé, et il dit, ça c'est comme ça. Maï, c'est quoi le din? Beikaro kamatpis, est-ce qu'on regarde que c'est un korban au début, et donc ça serait interdit pour lui le morceau de viande? Au beitera kamatpis, ou alors tu colles le din du éther que maintenant il est sur le korban shlamim, que maintenant il est moutar be'achila, alors l'autre aussi il est permis à la consommation. Amarava, la Gemara elle va essayer de répondre, elle dit comme ça. Amarava, Tashma, viens écoute. Notar ou pigoul, regarde, apprends de notar et de pigoul chez nous. Ouais. Que quand quelqu'un dit arrêter pigoul ou arrêter notar, alors c'est interdit de manger, on n'a pas le droit de le manger. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vea notar ou pigoul, on est Yudbet Amudalef en haut. Ouais. Vea notar ou pigoul, la charsrikat damim, le notar, un digne de notar ou un digne de pigoul, c'est forcément après avoir jeté le sang. Ouais. Donc là aussi, c'est forcément après avoir jeté le sang. Amarle Ravuna Bere de Ravnatan. Benotar, non, on parle dans notre Mishnah, elle parle d'un notar de Korban Ola. Un Korban Ola, jamais il est apte à la consommation. Donc tu ne peux pas comparer avec notre Mishnah. Amarlé, il lui a répondu, Imken, litne bibasar Ola. Si jamais c'était du notar de Ola, tu as quand même enseigné que Bassar Ola, pourquoi tu as besoin de me préciser notar au pigoul? Ouais. Si tu veux me dire que c'est interdit à la consommation, dis-moi seulement Ola. Ola, c'est sûr que tu n'as pas le droit de le manger. Donc, si tu me dis que notar et pigoul, machma que c'est quelque chose qui est permis à la consommation. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle répond, pardon, lo mibaya kama. Elle a enseigné la Mishnah dans le sens lo mibaya kama, qu'il n'y a pas besoin de dire. Ouais. C'est-à-dire, lo mibaya, il n'y a pas besoin de préciser que basar ola de assour, que si jamais il dit que ça, c'est comme un bassar ola, que c'est interdit,
t'es Abé Korban Kamatpis, parce qu'il le considère comme un Korban. Enfin, la Gdusha du Korban, il le fait tomber dessus, et donc il se l'interdit à lui. Notar ou Pigoul, Derola, Itztericha. J'ai besoin enfin, Notar ou Pigoul, Derola, Itztericha. J'ai besoin d'enseigner que même si je dis Notar ou Pigoul, Derola, c'est interdit. Ça, le cas d'Atachamina, pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner? Parce que j'aurais pu penser que quoi? Keisur Notar, Keisur Pigoul, que c'est considéré comme le Issour Notar ou comme le Issour Pigoul, et pas comme un autre Issour. Hein? La vélé, et donc je peux considérer que quoi? Que matpis d'avoir assour, que je colle quelque chose de assour sur ça. Hein? Et donc, c'est pas Michamat Neder, c'est pas considéré comme un Neder. Je dis que ça, c'est interdit et c'est tout. Hein? Je le rends interdit comme une gloucha. Vélo, ça. Et donc, si jamais c'est pas un korban, si jamais c'est des pâtes, par exemple, alors il n'y aura pas de Issour notar. Il n'y a jamais de Issour notar dans des pâtes, de Issour pigoul dans des pâtes. Et donc, c'est permis. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner. Mais dans notre Mishnah, le din de pigoul et de nota. Parce que même si un homme il dit arésé nota, alors que c'est juste des pâtes, par exemple, donc des pâtes, ils ont pas de Issour de nota, malgré tout, je l'ai interdit sur moi comme un éder. Kamash Malan, que c'est quand même interdit. Baruch Adonai, il est en âme. Amen, amen.